Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la variance et l'écart type. Juste avant que la vidéo commence, je rappelle qu'il y a en description deux liens, deux bons plans, un pour gagner de l'argent, un pour en économiser beaucoup. Donc allez voir, ça vous intéressera sûrement. Donc commençons la vidéo sans attendre. La variance. Alors la variance, je vous donne tout d'abord la formule de la variance. Donc c'est 1 sur n. Ça veut dire qu'on divise par l'effectif quand on met 1 sur n. C'est la somme de ni fois facteur de xi moins x bar, donc la moyenne, au carré. Donc en fait, on fait l'écart à la moyenne. Comme ça, je pense que la variance, vous l'avez déjà vue. Là, on va quand même le revoir. Donc variance écart type. L'écart type est en fait défini à partir de la variance. Donc une fois qu'on aura calculé la variance, on pourra définir l'écart type. L'écart type est la racine carrée de la variance. Donc la formule de l'écart type, elle est très simple. C'est la racine carrée du résultat qu'on trouve ici. Donc on va voir deux cas. Le cas d'un caractère discret et le cas d'une variable continue. Donc, on va voir les deux cas pour savoir comment on le calcule. Donc, on commence par le cas d'une variable discrète ou d'un caractère discret, c'est comme vous voulez. Quand on vous demande de calculer la variance, ce qu'il faut tout d'abord faire, c'est calculer la moyenne. Parce que la variance s'obtient à partir de la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on crée une première colonne qu'on appelle NI-XI. Ça veut dire qu'on multiplie cette colonne par cette colonne. Donc, chaque valeur va être multipliée par l'autre pour avoir la somme. Parce que je vous rappelle, la formule de la moyenne, c'est celle-ci. Donc, c'est 1 sur n, somme de NI-XI. Donc, on fait NI fois XI. Donc, on le fait ensemble. Donc, 1 fois 3, 3, 2 fois 8, 16, 3 fois 4, 12, 4 fois 2, 8, 5 fois 3, 15. Ensuite, on fait la somme. Donc, 3 plus 16 plus 12 plus 8 plus 15, on obtient 54. Donc, la moyenne, on nous dit que c'est cette somme-là. Donc, c'est 54 fois 1 sur n. Donc, divisé par n, c'est la même chose. Donc, n, c'est l'effectif total, 20. 54 divisé par 20, la moyenne est égale à 2,7. Donc, une fois qu'on a la moyenne, on peut commencer à calculer la variance. Donc là, vous pouvez soit créer une seule colonne, soit deux colonnes. Donc, dans le premier exemple, j'ai fait deux colonnes. Donc, dans une première, vous faites xi moins x bar. Et après, vous le mettez au carré dans la deuxième colonne. Donc, soit vous pouvez faire les deux à la fois. Donc, dans une seule colonne, faire les deux. Mais ici, j'ai séparé. Donc, on fait xi moins x bar. Xi, c'est ici. X bar, c'est la moyenne. Donc, la moyenne, c'est 2,7. Donc, on fait 1 moins 2,7. Moins 1,7. 2 moins 2,7. Moins 0,7. 3 moins 2,7. 0,3. 4 moins 2,7. 1,3. 5 moins 2,5. 7, pardon, 2,3. Donc, une fois qu'on a fait ça, à côté, il suffit de prendre ce résultat. Attention, entre parenthèses, parce que c'est tout au carré. Il faut faire moins 1,7 au carré, 2,89, moins 0,7 au carré, 0,49, 0,3 au carré, ça fait 0,09, 1,3 au carré, 1,69, 2,3 au carré, ça fait 5,29. Donc là, il ne manque plus que le NI qui multiplie ça. Donc on a ça. Maintenant, il suffit de multiplier ça par le NI. Dans la formule, on dit que c'est la somme des NI fois xi moins x bar au carré. Donc là, les xi moins x bar au carré, on l'a déjà. Là, il suffit de multiplier par NI. Donc 3 fois 2,89, 8,67. 8 fois 0,49, ça fait 3,92. 4 fois 0,09, ça fait 0,36. 2 fois 1,69, ça fait 3,38. 3 fois 5,29, ça fait 15,89. Et vu que c'est la somme de ça, donc on additionne les différentes valeurs. Donc 8,67 plus 3,92 plus 0,36 plus 3,38 plus 15,89, ça nous donne 32,2. Et là, on nous dit que c'est 1 sur n fois ça. Sauf qu'on sait que quand c'est 1 sur n, ça veut dire qu'on divise par n. Donc 32,2 divisé par l'effectif total. Donc on nous dit que la variance est 32,2 divisé par l'effectif total. Vous faites ça à la calculatrice, vous trouvez 1,61. Donc la variance, c'est 1,61. L'écart type, on avait dit que c'était la racine carrée de la variance. Ben, une fois qu'on a la variance, c'est un jeu d'enfant. Donc la racine carrée de 1,61, vous faites la calculatrice, vous trouvez que c'est environ égal à 1,27. Voilà, donc là on a calculé la variance et l'écart type.
En même temps, pour calculer ça, on a calculé la moyenne. Donc, je vous fais un rapide bilan. Quand on vous demande de calculer l'écart type, vous devez faire deux choses avant. Vous devez calculer la moyenne et la variance. Donc, dans un premier temps, vous calculez la moyenne parce que pour calculer la variance, il vous faut la moyenne. Donc, vous calculez la moyenne. Une fois que vous l'avez, vous calculez la variance. Avec ces trois colonnes-là, servent à calculer la variance. Une fois que vous avez la variance, vous faites la racine carrée de celle-ci pour obtenir l'écart type. Voilà, tout simplement. Donc là, on va passer au cas d'une variable continue. Donc, je ne l'ai pas écrit continue. Voilà. Cas d'une variable continue. Donc, pareil que pour la variable discrète, sauf que avant de commencer à calculer la moyenne, il faut calculer le centre de classe, puisque c'est des intervalles. Et donc, il faut avoir une valeur pour pouvoir travailler. Donc, le centre de classe, je rappelle que c'est borne de droite plus borne de gauche divisé par 2. Donc, c'est 2 plus 0 divisé par 2, 1. 4 plus 2 divisé par 2, 3. 6 plus 4 divisé par 2, 5. 8 plus 6 divisé par 2, 7. 10 plus 8 divisé par 2, 9. Une fois qu'on a les centres de classe, on ne travaille plus avec les XI mais avec les CI. Donc c'est pareil que tout à l'heure, sauf qu'à la place de travailler avec les XI, on travaille avec les CI. Donc on calcule la moyenne. La moyenne c'est 1 sur n, somme de NI, CI. Donc on multiplie ça avec ça et on fait la somme. Donc 3 fois 1, 3. 8 fois 3, 24. 4 fois 5, 20, 2 fois 7, 14, 3 fois 9, 27. Vu que c'est la somme, on fait la somme des différents résultats qu'on a trouvés. Donc 3 plus 24 plus 20 plus 14 plus 27. Ça nous fait 88. Donc c'est la somme et c'est fois 1 sur n. Donc là, je ne le j'ai même plus. Donc on divise par n. N, c'est l'effectif total. Donc c'est encore 20. 88 divisé par 20. Ça fait 4,4 et la moyenne est égale à 4,4. Donc maintenant, on peut calculer la variance. La variance, cette fois-ci, je n'ai pas fait deux colonnes. Donc j'ai fait une seule colonne et on fait CI moins XI et en même temps, on le fait au carré. Ça vous fera gagner du temps, je pense. Donc faites-le directement comme ça. Je vous ai montré tout à l'heure la manière où je décompose les deux pour que vous puissiez voir un peu le processus. Mais là, une fois que vous êtes habitué, faites une seule colonne et vous faites les deux calculs en même temps. Donc CI moins XI, CI moins x bar, pardon. CI, c'est CI, x bar, c'est la moyenne. Donc 1 moins 4,4 au carré. Ça fait 11,56. 3 moins 4,4 au carré, ça fait 1,96. 5 moins 4,4 au carré, ça fait 0,36. 7 moins 4,4, tout ça au carré, ça fait 6,76. 9 moins 4,4, tout ça au carré, ça fait 21,16. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie par NI. Comme tout à l'heure, donc NI fois 11,56, ça fait 34,68. 8 fois 1,96, ça fait 15,68. 4 fois 0,36, ça fait 1,44. 2 fois 6,76, ça fait 13,52. 3 fois 21,16, ça fait 63,48. Ensuite, on fait la somme des différents résultats qu'on a obtenus. Donc 34,68 plus 15,68 plus 1,44 plus 13,52 et plus 63,48. On obtient à la calculatrice 128,8. Donc la variance, on vous rappelle que c'est la somme des NI fois CI moins X bar au carré. Donc c'est 128. Tout ça, c'est comme si vous mettez 128 divisé par n. Donc 128 divisé par n, ça fait 128 divisé par 20, vu que l'effectif total c'est 20. On obtient que la variance est égale à 6,44. Puis pour obtenir l'écart type, on vous rappelle que l'écart type c'est la racine carrée de la variance. La variance c'est 6,44. Donc on remplace racine de 6,44 et vous obtenez un écart type qui est environ égal à 2,54. Donc je rappelle rapidement les différentes étapes. Quand on a affaire à une variable continue, tout d'abord, on calcule le centre de classe. Donc, CI, je vous rappelle que c'est la bande de droite plus la bande de gauche divisée par 2. Ensuite, on calcule la moyenne pour pouvoir calculer la variance. Donc, la moyenne, c'est la somme des NI, CI divisé par N. Donc, vous faites à chaque fois NI fois CI. Vous faites la somme et vous divisez par N. Quand vous avez la moyenne, vous pouvez calculer la variance. Donc, la variance, c'est la somme des NI, CI moins X bar au carré. Donc, vous faites une petite colonne où c'est CI moins X bar au carré. Puis après, une colonne à côté où vous multipliez par NI. Vous faites la somme, vous obtenez 128 dans notre cas. Une fois que vous avez la somme, vous la divisez par l'effectif total. Vous avez la variance. Et là, vous pouvez calculer l'écart type enfin.
Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Vous le faites à la calculatrice et vous trouvez votre résultat. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.